il a souhaité lui rendre un vibrant hommage, quelques jours seulement après ce qui aurait dû être son 85e anniversaire. Michel Drucker recevait ce 12 novembre dans son émission Vivement Dimanche les proches du chanteur Joe Dassin, disparu en août 1980 à Papeete, foudroyé par un infarctus du myocarde. L'occasion de revenir sur la carrière fructueuse du père de 2 enfants, l'une de ses chansons, Dans les yeux d'Émilie, est même devenue l'hymne de la Coupe du monde de rugby, mais aussi sur le jour où il est décédé. Sur le canapé rouge emblématique du programme de France 3, son paroglier et ami, Claude Lemel, a expliqué ce qui s'était passé ce jour-là. C'était pendant le déjeuner. Il semblait aller très bien, parce qu'il avait eu un problème cardiaque un mois auparavant sur scène à Cannes, a expliqué le parolier. Avant de poursuivre, il avait fait un 9 trous au golf le matin. On discutait tranquillement et puis, brusquement, il s'est effondré sur sa chaise. Ça a duré une seconde et voilà, a-t-il confié, visiblement encore bouleversé 43 ans plus tard. Des problèmes de santé pour Joe Dassin. Aux côtés de Claude Lemel se trouvait aussi la première femme de Joe Dassin, Maryse Grimaldi. Celle qui a joué un rôle crucial lors du démarrage de la carrière de l'artiste l'avait épousé en janvier 1966, avant de divorcer en 1977, tout en gardant de bons rapports avec son ex-compagnon. Après les confidences du paroglier, Michel Drucker, qui a connu de graves soucis de santé cardiaque ces dernières années, a révélé qu'il avait appris que le cœur avait de la mémoire et qu'il en savait quelque chose, avant de dévoiler que Joe Dassin, qui avait perdu un enfant encore bébé, avait eu des soucis cardiaques des années avant son décès. Ce qu'a confirmé son ex-épouse, il avait fait une péricardite virale en 1969, donc il était resté alité tout le mois d'avril. La péricardite est une inflammation du péricarde, la membrane qui enveloppe le cœur, et sa version virale peut être causée par plusieurs virus, dont celui de la grippe ou de la mononucléose. Dans la plupart des cas, il n'y a aucune séquelle, même si le cœur, lui, peut se rappeler qu'il a souffert. Si on ne peut pas être certain que cette péricardite ait un rapport avec la mort du chanteur, toujours est-il qu'il est décédé brutalement à l'âge de 41 ans. Article écrit avec la collaboration de 6 médias. Crédit photo, capture d'écran France 3.